Donc Soacha est une ville plutôt défavorisée, qui est située à 1 heure de route au sud de Bogota, et où fut perpétrée une vague de crimes contre de jeunes hommes, principalement entre 2004 et 2008, donc sous la présidence d'Uribe. Le mode opératoire est assez connu maintenant. Un recruteur venait proposer un travail à un jeune qui alors était kidnappé, emmené à des centaines de kilomètres du lieu où on était venu le chercher, puis exécuté et présenté ensuite comme étant un membre de groupe armé qui avait été tué au combat. Il s'agissait apparemment de récupérer, mais peut-être que nous aurons des précisions là-dessus tout à l'heure, donc de récupérer des primes qui étaient promises aux militaires qui tuaient des opposants guérilleros, de gonfler les statistiques de l'armée. On parle aujourd'hui de plus de 6400 victimes. J'ai vu que les chiffres évoluaient encore. Ces crimes ont été reconnus en 2008 comme autant d'exactions commises par les forces gouvernementales de sécurité, donc armée et police notamment. C'est une infamie qui touche toutes les strates de la société et de la vie politique colombienne, les victimes étant principalement ciblées selon 2 critères, leur pauvreté et leur sympathie gauchisante ou gauchiste présumée. Les maires se sont organisés à partir de 2008 sur le modèle des maires de la Place de Mai en Argentine. On a donc parlé d'elles comme des maires de Soacha ou les maires d'octobre. J'ai trouvé aussi cette dénomination. Elles ont créé un collectif, l'association des maires des faux positifs de Soacha, MAFAPO. Alors, plusieurs d'entre elles ont pu témoigner et rencontrer des bourreaux présumés ou avérés, donc anciens militaires, généraux. Par exemple, Cecilia Arenas a pu déclarer devant le bourreau, je crois, ou les bourreaux de son fils, on a dit que nous étions hideuses. Oui, je suis hideuse parce que je suis la vérité. Flor Hilda Hernandez a elle-même déclaré devant 3 généraux repentis en 2022 « Vous ne pouvez pas imaginer la douleur d'une mère qui pleure son fils chaque jour. Nous avons besoin d'encore plus de vérité. » Et elle a terminé cette apostrophe de façon poignante en déclarant « Je ne suis pas assez en colère contre vous. Vous vous souviendrez toujours de ma voix. Vous la garderez toujours à l'esprit. Vous garderez toujours l'image de cette mère qui pleure. » Ce qui, je trouve, prononcé là, maintenant, avec Sabine Zlatin derrière moi, entre, me semble-t-il, en résonance avec le propos du colloque d'aujourd'hui. On a donc la chance d'accueillir aujourd'hui Maria Fernanda Gomez Garrido, qui est psychologue, et Blanca Nubia Monroy, qui est la mère de Julián Oviedo Monroy, l'une des victimes de Soacha, qui vont donc venir témoigner et nous parler de ce combat. Voilà, on peut les applaudir.